J'ai besoin d'être hyper organisée et puis en même temps, des fois, ça part un peu en live. Toi, on le voit, tu as des contraintes de par tes différentes cabines, de par la logistique avec ton fils, l'organisation familiale avec ton mari. Tout ça, c'est des choses que tu penses que tu as mis en place qui sont adaptées à toi, mais je suis quasi certaine que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Bienvenue sur le podcast Les coulisses de ton biz, le podcast pour apprendre à organiser ton quotidien d'entrepreneur. Je suis Marine, consultante et formatrice en organisation du biz. Ici, les invités ne vont pas te dévoiler leur stratégie, mais plutôt leur organisation du quotidien pour réussir à gérer leurs projets et mener à bien leur business. Parce qu'on ne se lance pas tous dans l'entrepreneuriat au même stade de notre vie, parce qu'on n'a pas tous le même cadre de vie non plus, et surtout parce que personne n'est pareil, il existe de nombreuses façons de s'organiser. Tu vas retrouver dans ces interviews des trucs et astuces pour organiser ton quotidien d'entrepreneur et bien plus encore. Alors prépare-toi un thé ou mets tes écouteurs pour faire ton sport et je te souhaite une bonne écoute. Bienvenue sur ce nouvel épisode Les coulisses de ton biz. Aujourd'hui, je te retrouve avec Charlotte. Charlotte, je te laisse te présenter et nous dire dans un premier temps quel est ton business et depuis quand tu es lancée. Alors bonjour à tous, je suis Charlotte, je suis praticienne en massage bien-être. Ça fait depuis 2019 que je fais que du massage à mon compte, mais ça fait depuis l'année 2006 que je suis dans l'esthétique en fait. Donc j'étais dans l'esthétique, en tant que salariée, dans des spas, dans des hôtels. Ensuite, j'ai tenu mon propre institut de beauté où j'ai développé la partie massage. Donc ça, mon institut, je l'ai tenu 7 ans. Et ensuite, comme ça a toujours été un peu le massage, la ligne directrice, quelque chose de cocooner, d'apporter du bien-être à ceux qui venaient avec moi. J'ai décidé de me lancer que dans le massage, donc en étant freelance, et puis continuer à me former pour pouvoir augmenter ma boîte à outils. Génial. Donc, pour mettre bien dans le contexte, on est d'accord que toi, tu as du coup un business en physique. Tu n'es pas du tout en distanciel. Je ne fais rien en distanciel, du moins pour l'instant, mais voilà, tout en physique. Génial. Du coup, tu es la première personne que j'interviewe à ne pas avoir un business en ligne. Je pense que ça va apporter beaucoup de réponses à des nouvelles personnes qui vont nous regarder. Tu es prête? Je commence toujours cette interview par un jeu, ceci ou cela. Prête? Vas-y. T'as peur, hein? Tu es team thé ou café? Thé. PC ou Mac? PC. Travail du matin ou travail du soir? Du milieu. Du milieu, très bien. C'est un petit peu mes horaires d'ouverture en fait. Oui, c'est ça en fait. Du coup, tu fais quoi comme horaire d'ouverture? Ça dépend des jours. Allez, on peut se fixer 9h, 19h, mais très souvent, ça peut être 10h. Et il m'arrive aussi de prendre des rendez-vous à 19h, ce qui me fait finir à 20h ou 20h30. Ok, et tu travailles du lundi au samedi? Et j'essaie de me fixer au moins le dimanche en repos, mais des fois j'ai aussi des demandes un petit peu spéciales comme des enterrements de vie de jeune fille. Et ça, comme c'est assez fun, comme c'est on se prend au truc et puis on dit bon allez on y va, c'est dimanche. Ouais, ça se fait le dimanche aussi, les enterrements de vie de jeune fille? Bah oui, des fois je suis en station balnéaire, donc en général on bloque une location sur le week-end, donc elles peuvent arriver du vendredi soir ou du samedi, et puis elles organisent en fait leur week-end en faisant plein de petites étapes, un tour en ville, etc. Et puis de temps en temps elles me contactent. Pour savoir ce que je propose, et pour le côté un peu bien-être et cocooning entre filles. Trop génial, j'adore. Oh, ça me donne envie de refaire un massage. Habituellement, je pose la question si tu es solo ou cowork, mais là, je pense que du coup, tu es solo. Oui, Ok. avec plusieurs facettes, mais oui. Quand tu travailles pour ton business, tu le fais depuis chez toi ou depuis ton institut? Comment tu travailles? Alors, mes massages, j'aime bien avoir un local. J'ai quasiment jamais fait de domicile, sauf exception, enterrement de vie de jeune fille, etc. Mais sinon, c'est vrai, je préfère recevoir dans un local, en dehors de chez moi et en dehors du domicile des clients. Vraiment pour couper de notre quotidien. Donc ça, c'est la grosse partie de mon travail manuel. Et ensuite, je m'occupe aussi un peu il faut s'occuper des réseaux, de ma com, de ma compta, etc. Donc ça, c'est chez moi. En général, tu tutoies ou tu vous vois tes clients? Je vous vois et j'ai beaucoup de mal à tutoyer, même quand on me le demande. On me donne la permission et tu es d'accord, j'ai compris. Alors vous, oui, bon, excusez-moi.
Ça, c'est quelque chose, je pense que quand tu es en présentiel, c'est beaucoup plus compliqué de casser cette barrière qu'on a du vouvoiement. Alors que quand on est à distance comme moi, tu as plus tendance à tutoyer parce qu'en fait, tu pars du principe qu'ils sont habitués à être sur les réseaux et du coup à tutoyer les autres. Je vois beaucoup de tutoiements sur les réseaux, effectivement, même dans les légendes, dans les contenus. Moi, j'ai un peu de mal. Et du coup, dans tes légendes, toi, tu vas vouvoyer ou tu vas tutoyer? Je vous vois. C'est instinctif. Alors après, des fois, je peux essayer de me corriger. Je me dis, bon, ça parle peut-être plus à une clientèle plus jeune ou plus dynamique, je sais pas, mais ou ça parle à une personne en question, ou alors elle va se sentir concernée directement plutôt que vous. Peut-être que ça montre un champ plus large. Si j'y pense, comment ça se prête au contexte, c'est pas évident pour moi. Nathan, ça doit être assez compliqué comme gymnastique en effet, parce que je pense que si tu vises comme tu dis, des plus jeunes, tu auras plus tendance à tutoyer, alors que si tu vises des personnes, je sais pas, même rien qu'à partir de 40 ans, je pense, tu vas plus vouvoyer. C'est bizarre comme barrière, ce que je suis en train de dire. Oui, il y a pas de limite, mais ouais. Mais même plus jeune que moi, j'ai tendance à vouvoyer. C'est instinctif, et puis je pense que c'est le fait d'avoir travaillé en hôtellerie qui me fait ça, quoi, qui me fait faire ça. Après, si c'est les codes du travail, il faut pas se forcer. Je reprends ma petite liste de questions. Est-ce que tu es plus lecture ou série? Série. Est-ce que tu es plus podcast ou YouTube? YouTube, en très petite quantité, mais podcast quasiment jamais. Est-ce que tu es plus Insta ou LinkedIn? Insta. Et enfin, team organisé ou freestyle? Un peu des deux. Des deux. Je suis très surprise, tu vois, j'aurais parié sur organisé. Le fait d'avoir... Je le suis, mais à un moment, je crois qu'on veut tellement l'être que c'est pas possible. Ah non, c'est impossible d'être 100% organisé. Moi, la première, je suis très organisée, mais je ne suis pas à 100%. Donc à un moment, on met des choses de côté et puis on reprend sa liste. Est-ce que tu peux nous dire du coup quel est le type de société que tu as, Charlotte? Je suis à mon compte, donc en auto-entreprise. Ok, c'est une auto-entreprise. Même si tu as un business physique, tu peux avoir une auto-entreprise. Oui, parce que mon local, je suis en location en plus. Je reverse une commission. En fait, j'ai plusieurs partenariats. Donc, comme freelance, en fait, ou auto-entreprise freelance, j'ai des partenariats. Donc, la plus grosse partie se trouve dans une salle de sport où ils ont une cabine déjà prête à l'emploi, on va dire, qui mettent à disposition de certains prestataires, et ce qui permet de compléter leur offre sport, santé, bien-être. Donc ça, j'y vais à 80-90% de mon temps que je suis là. Je peux être... Il y a un centre dans la ville d'à côté de périnatalité, donc qui fait tout ce qui est soins bébé, mais aussi grossesse, jeune maman, toutes les étapes aussi de la femme jusqu'à la ménopause, etc. Donc ça, ils ont une cabine de libre le jeudi. La gérante m'a contactée pour pouvoir l'occuper si ça m'intéressait, et eux, ça leur permet de compléter leur offre, de proposer une offre en massage et de relaxation, etc. Donc là aussi, je reverse un pourcentage. Et je travaille aussi dans un gîte. Donc là, beaucoup plus loin, j'ai une demi-heure de route. Donc là, c'est uniquement pour les locataires, ceux qui réservent la chambre. Ils peuvent, s'ils le souhaitent, en plus se faire masser. Donc c'est moi qui contacte. Et là, j'ai une cabine pareille, confort. J'ai juste mon linge et mes produits à ramener. Et là, c'est le gérant. C'est un service qui propose aux locataires pour qu'on choisisse cet endroit de venir chez lui, et donc je ne reverse rien. Il me demande pas de commission en fait. Il compense un peu mon déplacement à la limite. Ouais. En fait, c'est pas ton local à toi, c'est des locaux que tu entre guillemets empruntes et dans lesquels tu vas. Génial. Ok, je comprends mieux du coup comment tu peux être en auto-entreprise. Si c'est pas tabou pour toi, est-ce que tu peux nous communiquer ton chiffre d'affaires annuel? Alors, je l'aurais pas forcément communiqué. Je peux juste dire en fait qu'en 2019, donc j'ai déménagé, j'ai vendu mon fonds de commerce de mon institut qui était du côté de Lille. 2019, je me suis rapprochée, je suis au Touquet. Le temps de lancer un peu mon activité et de me faire connaître. J'ai eu un emploi salarié, un mi-temps en boutique de prêt-à-porter, qui permettait de compléter un petit peu, là en salarié. J'ai fait ça 2 ans et j'ai eu un peu de chance puisque au bout de 1 an, 2 ans, il y a eu le Covid. C'est la première fois que quelqu'un me dit j'ai eu de la chance, il y a eu le Covid.
Bah non, mais j'ai eu la chance d'être en salarié parce que D'accord. le Covid est arrivé. Donc, j'ai pu avoir quelques compensations, à la fois d'auto-entreprise et à la fois en salariat, des compensations différentes. J'ai eu mon petit garçon. Donc là, j'ai quand même eu une aide plus en tant que salarié qu'en tant qu'auto-entreprise, une aide financière. Et au bout de 2 ans, donc ça s'est arrêté par une rupture conventionnelle. Et là, je dis, je fais que du massage et j'arrête le salariat, je reste à mon compte. Donc ça fait que depuis que les salles de sport ont eu du mal à réouvrir. Et donc là, ça va faire, je vais dire, presque 2 ans où j'ai bien relancé ma com et que je suis qu'à mon compte. C'était un peu laborieux au début et je peux dire que par rapport à l'année dernière, mon chiffre a doublé cette année. Ok. Tu penses que c'est essentiellement dû au fait que les salles ont réouvert? C'est dû à ta com? C'est un cumul des deux? Je pense pas que ce soit dû à la salle de sport. Je prends vraiment mon cas isolé. que moi, bah voilà, ma com, les retours, peut-être un peu le bouche à oreille aussi. Voilà, j'essaie de monter des petites stratégies comme ça à droite à gauche. Donc, Génial. Est-ce que tu peux nous dire, parce que tu nous as dit que ta présence était à peu près de 9h à 19h, mais est-ce que tu connais le temps de travail que tu as par semaine? Parce que tu as ton temps en institut, comme on a dit. Il faut que j'arrête de dire en institut, bref, tu m'as comprise. Cabinet ou cabinet. Voilà, donc tu as ton temps en cabine et tu as après le temps en dehors des cabines pour tout le fond du business. Est-ce que tu sais le temps global que tu passes du coup sur ton entreprise dans la semaine? Global, je saurais pas dire. J'ai jamais calculé. Je pense que comme je suis à mon compte, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je vais chiffrer. Après, je sais que j'arrive à me prendre du temps pour moi. Si on calcule à l'inverse, combien de temps tu prends pour toi et combien de temps il te reste, moins les heures de sommeil, on peut peut-être y arriver si on fait ce Arriver à un calcul. calcul. Il n'y a aucun jugement. C'est totalement normal que tu ne saches pas exactement le temps que tu y passes si tu n'es pas habitué à le calculer. Non, parce que autant la fois dernière, tu avais demandé, vous pouvez aller voir dans les paramètres, voir combien de temps vous passez sur votre téléphone. Oui, ça en a choqué plus d'un. Donc ça, je sais que voilà, mais j'ai pas mon paramètre à moi. Génial, c'est pas du tout un problème. Au contraire, ça veut dire que tu ne ressens pas le besoin de le faire et c'est totalement ok. Ça aussi, c'est pas parce que moi je suis capable de te dire le temps que je passe que je suis plus alignée avec mon business que toi qui est donc très bien dans ton biz et qui ne juge pas nécessaire de savoir le temps que tu y passes. Il y a aucun problème là-dessus. Ça dépend vraiment des personnes. Des fois, 22h, 21h, 22h, je m'y mets. Je regarde pas quoi. Oui, non, mais il n'y a aucun jugement. Bien au contraire, c'est ce que je dis aux gens. Il y a toujours des façons de s'organiser, des façons de travailler qui sont totalement différentes. Comme tu disais tout à l'heure, quand je t'ai posé la question si tu étais du matin ou du soir, tu m'as dit, moi, je suis de journée. Ça aussi, c'est quelque chose, tu vois, c'est une réponse qui revient régulièrement dans les interviews parce que, effectivement, c'est pas soit tu es du matin, soit tu es du soir. Tu peux aussi très bien être de journée. Ça, on le voit aussi après, tu sais, dans tout ce qui est chronotype. J'avais fait un post là-dessus aussi au mois de septembre où j'expliquais les différents chronotypes et du coup, il y en a qui sont loups, donc qui vont être plus du soir et de la nuit, d'autres qui sont lions, qui vont être du matin et après, tu as tous les courses qui, eux, ils vont être plus en journée standard 8h, 18h. C'est ça. Je vais attaquer une partie, je ne sais pas du tout, du coup, quelle va être ta réponse parce que j'en découvre énormément là-dessus. Est-ce que tu as une semaine type quand même, à part le jeudi que tu m'as dit qu'il pouvait être tout à l'heure dans une cabine spécifique? Est-ce que les autres jours, tu as des choses type, par exemple, une journée réservée à tel massage, des choses comme ça? Alors, semaine type, c'est vrai que avec mon petit garçon qui va à l'école, j'ai quand même, du côté perso, j'ai peut-être, on va dire, une routine, on peut dire ça comme ça. Du côté pro, j'en ai pas du tout. Et à la demande, c'est au rendez-vous. J'essaie quand même de me bloquer. Alors, en général, le lundi matin, normalement, c'est assez calme. J'essaie de me bloquer, mettre une plage horaire pour créer du contenu. Mais j'y retouche toujours un petit peu, je brode un petit peu dans la semaine, le soir, etc. Je retouche la légende, je retouche le visuel. Après, quand je suis sur place, j'essaie toujours de trouver un peu le temps aussi de faire des petites vidéos, soit avant, soit après. Mais non, parce que j'ai pas une liste exhaustive de massages, parce que mon but, c'est vraiment de répondre aux besoins du client. Donc, il me bloque la durée, une demi-heure, 1 heure,
1h30 et on voit ensemble, on discute quand il rentre en cabine et on voit quelle technique moi je vais plus utiliser pour telle et telle zone qui seront plus adaptées et qui va lui apporter du confort. Pour tout ce qui est réservation, tu passes par quel outil? Alors c'est un logiciel de résa qui est propre au salon esthétique, spa, coiffure. Ça s'appelle Booksy. C'est pas relié du tout après, toi, à ton agenda ou autre. C'est vraiment quelque chose qui est indépendant. Et alors, je vais rajouter une complication. C'est que donc, je gère il y a 3 endroits différents, parce qu'il y a la salle de sport, il y a le gîte, qui me demande 30 minutes de route, et il y a une salle qui est disponible dans la ville d'à côté, là, dans le centre de périnatalité, donc que le jeudi. Donc, il faut que les clients puissent s'y retrouver quand ils réservent, et que, par exemple, s'ils veulent aller au centre de périnatalité, il ne faut pas que ce soit possible lundi, par exemple. Et ça, tu peux le gérer ou c'est quelque chose qui est aléatoire? Non, mais ça a été du travail pour paramétrer. Le logiciel est capable de me gérer selon le besoin et l'envie du client, mais il faut que moi, j'ai bien paramétré tout ça avant, quoi, que ce soit mis en ligne. Un sacré Tetris, j'ai l'impression, pour l'organisation de tout ça, du coup. Et je rajoute, au niveau de la salle de sport, la cabine est pas très loin de la salle de cours collectif. Donc, quand il y a du yoga, du pilates, du stretching, ça, pas de problème. Mais quand il y a biking, puis abdos fessiers, de total body, pump ou je ne sais quoi, là, c'est 2 salles, 2 ambiances, c'est pas possible. J'ai déjà essayé. Donc là, non, pour la détente, c'est pas possible. Donc, je bloque sur mon planning les créneaux par rapport au planning de la salle de sport. Et la cabine est ouverte à 3 prestataires. On est complémentaires, parce qu'il y en a une qui fait du drainage lymphatique, il y en a une qui fait du shiatsu, et moi qui fais du massage. Donc, il faut que quand le client réserve en ligne, il ne faut pas qu'il y ait un doublon et qu'on se retrouve à 4 dans la cabine. Donc ça, je peux le voir en me connectant sur le planning de la salle de sport, mais ce n'est pas du tout relié avec le mien. Alors, comment tu fais? Tu vérifies ce planning quotidiennement? Avec 2-3 semaines d'avance. Ah là 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 là. La pro de l'organisation que je suis est en train d'imaginer tout ça. Donc, je jongle déjà avec les plannings pro. Et si je rajoute le planning perso, avec amener mon petit bout à l'école maternelle, bon, la plupart du temps, il va à la cantine. Les garderies, elles ferment à 18h. Donc, à 18h, il n'y a plus personne. Sauf que moi, il se peut que je continue. Et mon conjoint, lui, il est en hôtellerie. Ok, c'est quoi le plan B? Donc, lui, ses jours de repos, c'est en semaine et pas les week-ends. Quand c'est les vacances scolaires, nous, on a une surcharge de travail. Mais oui, normal. Mais c'est les vacances scolaires. Voilà. Les jours fériés, pareil. Nous, on a une surcharge de travail. On peut être blindé, mon compagnon pareil. Et alors lui, on a réussi, maintenant qu'il est devenu papa, il a réussi à avoir son mercredi-jeudi. Ok, donc déjà 2 jours consécutifs. Oui, mais par exemple, la semaine dernière, il a eu mardi, mercredi. Et les horaires peuvent changer. Les jours de ses repos peuvent changer. Donc ça, pour la semaine, il le sait du samedi précédent. Donc le samedi pour le lundi ou le samedi pour lundi dans 8 jours? Non, le samedi pour le lundi. J'adorerais faire une séance flash orga avec toi, Charlotte. Je te l'avais dit. Je dis qu'il y a du boulot. Et ben des fois, moi, je comptais ne pas le mettre à la cantine le jeudi. Il est en repos. Ah ben non, pas ce jeudi-là. Mais moi, la cantine, c'est trop tard pour l'ajouter. Donc, il faut que je me bloque, je me libère. Et là, je bloque sur mon planning le créneau pour pas que ça se prend en ligne. Ou alors, j'ai déjà un rendez-vous de pris. J'aime pas, si j'ai faute de mieux, je suis obligée d'appeler la cliente pour proposer de déplacer. Soit, j'ai appelé un ami. Donc, on a un très bon ami qui peut gérer la sortie d'école le lundi et le mardi. Le mercredi et jeudi, normalement, c'est mon conjoint. Et le vendredi, ce sont les voisins. Le samedi, la babysitter, parce que notre famille habite loin. La belle famille est à Dunkerque, donc il y a 1h10, 1h15 de route. Et ma famille habite Lille. Donc là, il y a 2 heures. Donc, on ne peut pas leur demander systématiquement venir pour 2 heures pour garder.
petit garçon, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant du coup de voir la logistique de fou en fait qu'il y a derrière tout ça. Alors des C'est fois, ça suit plus. À un moment, des fois, il y a des pétages, il y a des blackouts de mémoire, il y a des alors j'écris sur des listes, j'écris sur une autre liste, il y a plus rien qui des fois ça percute plus. Tu m'étonnes. Et ça arrive du coup qu'il y ait, par exemple, comme tu disais tout à l'heure, que vous vous retrouviez à 2 prestataires dans la cabine, parce que, enfin, vous n'allez pas jusque dans la cabine, mais vous vous rendez compte que finalement, ta collègue, elle Alors était aussi présente ce c'est jour-là. on le voit en amont parce que même les filles de la salle de sport, elles nous appellent. Elles disent: «Bah écoutez, on voit, un créneau Charlotte et un créneau Stéphanie en même temps, il y a un problème». Et donc bah là, on va dire qui a pris le rendez-vous en premier et puis bah, celle qui a pris le rendez-vous en deuxième. Donc si c'est moi qui ai pris le rendez-vous alors que le créneau était déjà pris, bah, c'est à moi d'appeler ma cliente. Qu'on évite que ça arrive. On va revenir du coup maintenant sur toute la partie administrative de ton business, parce que tout à l'heure tu m'as dit que le lundi matin tu faisais ta com, mais comment tu gères tout ton administratif, que ce soit tes facturations, tes mails, etc. Alors je reviens aussi à mon logiciel qui est assez complet. Donc déjà tous mes tickets clients ils passent par là. Ok. Donc à chaque règlement fin de séance, en fait, moi je fais un règlement fin de séance, donc bah, voilà par mon logiciel. J'ai aussi mon petit boîtier SumUp, le petit boîtier nomade là, payé en CB. Et puis bah du coup bah mon logiciel, chaque fin de mois, je peux demander un compte rendu, un journal des ventes, voilà. Donc tout est répertorié, tous les types de paiements, toutes les prestations qui ont été réalisées. Et j'ai créé donc j'ai paramétré dans mon logiciel. Donc si c'était la salle de sport ou le centre de périnatalité, comme ça après moi je sais ce que je dois à l'un ou à l'autre assez facilement. Après je peux toujours vérifier. Je vérifie aussi si mes rendez-vous concordent avec ce que j'ai bloqué comme créneau dans le planning du sport. Mais en général voilà, j'ai pas eu d'oubli parce que je le fais toujours en même temps. Et bah, du coup, là, ça me permet de, chaque fin de mois, je fais ma note, je dis, bah, je vous dois tant, et puis voilà, quoi. Donc, ça reste assez facile. Et puis, pareil pour tout ce qui est URSSAF, bah, ça, je fais ça les premiers du mois aussi. J'essaie d'être tout de suite, dès que ça ouvre comme ça, moi, après, j'ai l'esprit tranquille. J'aime pas avoir des choses en attente, des paiements en attente. Donc, les notes pour les centres à droite, à gauche, pour l'URSSAF ou autre, je préfère le faire vraiment dans les premiers jours, quoi. Entre guillemets, dès que tu as le go, quoi, tu le fais. Tout ce qui va être après email, est-ce que c'est des choses que tu as ou est-ce que les gens plutôt ils te contactent par téléphone, par Insta, comment ils gèrent? Bah, soit c'est en ligne, c'est par Booksy. Après, bon, ils peuvent, c'est rare. Prendre rendez-vous par Instagram, par exemple, non. On va plus liker mes publications ou liker mes stories, mais prendre rendez-vous, non. Après, on peut me contacter par SMS ou en appel. En appel, on va peut-être pas forcément tomber tout de suite sur moi, mais par SMS facilement. Et puis, sinon, Booksy en ligne, en fait. Dis-moi Charlotte, si tu avais un conseil en organisation à donner, qu'est-ce que ce serait? Elle se marre, ça me fait rire. Bah, on voit que j'ai besoin d'être hyper organisée et puis en même temps, des fois, ça part un peu en live. Moi, c'est plutôt basique, donc, enfin, basique. Moi, là, je me suis adaptée à mon train de vie, quoi, mais j'ai pas de quelque chose de particulier à conseiller ou quelque chose qui marche. Je pense que tu as dû déjà faire plus le tour que moi dans ce domaine-là. Ouais, après, le fait, comme tu dis, de s'adapter à sa vie, c'est quelque chose qui n'est pas si facile que ça à mettre en place. Toi, on le voit, tu as des contraintes de par tes différentes cabines, de par la logistique avec ton fils, l'organisation familiale avec ton mari. Tout ça, c'est des choses que tu penses que tu as mis en place qui sont adaptées à toi, mais je suis quasi certaine que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Tu as testé, tu as fait des choses comme ça pour que ça puisse Bah, après, s'adapter. pas le choix. Donc, Voilà, mais c'est une organisation et je trouve que c'est quelque chose qui est hyper intéressant, tu vois, à mettre en avant. Que bah, parfois, en fait, la vie fait que tu as des contraintes auxquelles, de toute façon, tu ne peux pas faire face. Comme tu dis, ton fils, il doit aller à l'école, c'est la loi déjà, rien que ça. Ton mari, il a des horaires imposés par son travail et toi, bah, il faut bien que tu travailles aussi à côté de ça. Donc, tu vois, rien que le fait de compter sur les autres,
Ça peut être un conseil en organisation, tu vois, de déléguer en fait à certaines personnes. On pense à déléguer sa com, à déléguer son administratif, mais déléguer la garde de son enfant, ça fait aussi partie de conseils en organisation, tu vois. Et il y a beaucoup de mamans qui n'osent pas le faire, qu'osent pas demander à des gens ou qu'osent pas se dire bah non en fait je vais couper plus tôt pour être avec lui pour aller le chercher, tu vois. Oui, ça s'est fait petit à petit, quoi, mais de toute façon, pas le choix. Ou alors, c'est moi qui me sacrifie de mon activité, alors que, comme je disais, mon chiffre a doublé par rapport à l'année dernière. Donc, c'est que je suis de plus en plus occupée. Bon, tant mieux, c'est le but. Mais voilà, derrière, il faut que ça suive, quoi. Ouais. Et maintenant, mon petit, il pose la question, bon, alors ce soir, c'est qui vient me chercher? Il commence à être habitué. Oui, c'est ça. L'avantage, c'est que les enfants, ils s'adaptent très rapidement. Et c'est ce que j'ai échangé avec une amie, tu vois, la semaine dernière, où elle, par exemple, elle met ses enfants en garde, je veux dire, le mercredi. Et elle me dit, bah, me juge pas et tout de le faire. Je dis, mais jamais, je vais te juger là-dessus. Je dis, c'est pas parce que moi, je les garde avec moi que c'est la meilleure des options. Je dis, au contraire, enfin, je dis, si toi, t'es aligné avec le fait de faire ces horaires-là, c'est le principal. Et de toute façon, ton enfant le ressent. Si t'es épanoui dans ton business, alors que si c'est une contrainte pour toi, il va le ressentir, tu vas être frustré. Enfin, ça va pas bien se passer, ça va pas être du temps de qualité que tu vas lui offrir. Donc, bien au contraire, il vaut mieux que tu trouves des astuces, comme tu dis, tu vois, pour faire garder ton enfant et que ce soit harmonieux. C'est ça le mot, je pense que je peux dire, pour tout le monde, tu vois. Bah, rien que les vacances de la Toussaint, nous, on a eu une surcharge de travail et lui, il est en vacances. Donc, on s'est dispatché. Là, on a pu prendre le temps de se déplacer jusqu'à Lille. Puis, mes parents, par exemple, ont gardé une petite semaine et me l'ont ramené. Ça, c'est nickel. C'est le tapis rouge. Donc, ça, c'était la deuxième semaine. Et la première semaine, bah, ça s'est bien goupillé quand même parce que lundi, mardi, j'avais pas eu de rendez-vous. Donc, il est resté avec moi. Mercredi, jeudi, moi, j'avais chargé les rendez-vous mercredi, jeudi, parce que mon conjoint a le mercredi, jeudi. Mes journées étaient full. Le vendredi, c'était la babysitter. Et le samedi, c'était les voisins. Et après, samedi après-midi, moi, je suis partie à Lille pour le déposer. Et je suis rentrée du lundi matin, parce que j'avais des rendez-vous lundi après-midi. Il y en a qui me disent que j'arrête pas parce qu'en fait, quand je rentre à Lille, c'était évidemment, moi j'ai tenu mon institut 7 ans là-bas et je propose les soins quand je viens à Lille. Il est gardé par mes parents, donc ça va. Et puis je sais que j'ai encore des clientes qui font la route de Lille jusqu'au Touquet pour venir me voir. Et moi, quand l'occasion se présente du Touquet pour venir sur Lille, j'ai dit écoutez, je suis sur Lille, si ça vous intéresse, je lance un message à tout le monde. Ça arrive que j'ai un rendez-vous, des fois 2, des fois 3, et puis voilà. Et là, du coup, je te pose la question, est-ce que tu étais heureuse de le faire? Ah complètement. Et puis, voilà. de rendre les autres heureux, moi, c'est le bon compromis, quoi. Voilà, donc tu vois, c'est ce qu'on disait. En fait, il y a pas de bonne ou de mauvaise organisation. L'important, c'est qu'elle soit adaptée à toi et à tes besoins actuels. Oui, et puis je stresse pas, je suis pas préoccupée. Je sais que mon fils, il est entre de bonnes mains. Franchement, non, je suis zen pour rendre zen tout le monde. C'est génial. Est-ce que par contre, à l'inverse de ma première question, est-ce que tu as testé des choses en organisation que tu n'as pas du tout appréciées? C'est la méthode Pomodoro, c'est ça? Pomodoro. Ouais, c'est ça. Ouais. Elle revient à chaque fois, celle-ci. C'est vrai. Ça me va pas du tout parce que quand je m'attaque à une tâche, j'aime bien qu'elle se termine. J'aime bien aller jusqu'au bout. Enfin, je sais qu'on avait déjà échangé à ce sujet, mais comme un problème de maths, voilà, tu vas jusqu'au bout du problème, quoi. Que ça te prenne 10 minutes ou 1 heure. Ouais, non, c'est si je m'attelle à la tâche faire les réseaux, voilà, je me bloque 2 heures, 2 heures et demie. S'il faut 3, ce sera 3 heures. Je me vois pas repasser 20 minutes, arrêter, faire une pause. Je sais même pas quoi faire pendant la pause, à part je vais peut-être grignoter. Et puis, c'est à autre chose. Non, je repasse, je fais tout mon panier et puis c'est tout. Et il a bien démonté la méthode. Ouais, une méthode que j'aime bien, mais que j'ai du mal à appliquer, c'est juste les menus de la semaine. J'aime bien parce que effectivement, quand tu prévois tes menus pour la semaine, tu fais tes courses, tu sais ce qu'il faut acheter, machin, t'arrives, tu sais ce que tu manges, tu sais combien de temps tu
tu mets à préparer ce que tu manges et donc tu t'attaques pas à la dernière minute, qu'est-ce qu'on mange? On va faire des pâtes. Mais j'ai du mal à faire les menus en fait. C'est très pratique, mais j'ai du mal à trouver les idées parce que je suis pas une cuisinière non plus avertie. Et quand je fais un appel à l'aide en disant qu'est-ce qu'on mange, bah je sais pas. Donc, je suis pas aidée. Et puis après, j'essaie de mettre un peu de légumes par-ci, par-là pour faire un peu équilibré. Oh, j'aime pas. Tu m'as pas aidé à faire les menus, hein. Ouais, alors là, je vais te donner une super astuce que j'ai découvert il y a pas longtemps. ChatGPT est ton ami pour faire les menus. T'as essayé? Et alors? C'était pas mal. Il y avait un petit peu de tout pour les enfants. J'avais précisé pour les enfants. C'était pas mal. Alors, par contre, il faut savoir que je ne sais pas le nombre de personnes qu'il y a à table le soir, par exemple. Évidemment, ça aurait été trop simple. Sur moi et du coup, il y a mon fils, mais Florian, des fois, il fait 11, 21. Et soit il a mangé, soit il a pas mangé. Donc ça, c'est au petit bonheur la Eh bien, chance. du coup, moi, dans des moments comme ça, ce que je conseille, c'est de mettre un soir reste. Et là, Oui. du coup, en fait, tu vas préparer tous les jours pour 3 personnes, 2 adultes et un enfant. Et comme ça, tu as un soir où tu termines en fait les plats qui restent, tu vois. Et comme ça te fait en plus un repas en moins à préparer. Oui, c'est pas mal. Ce sera la petite astuce de l'épisode. Dis-nous, Charlotte, sur quel réseau on peut te retrouver? Donc, je suis très présente sur Insta et Facebook parce que j'utilise Meta pour programmer ma double publication. Et puis, je suis assez active sur les stories, etc. Je suis présente sur LinkedIn, mais pas active. Donc, on peut me retrouver, mais un post en mode tous les 36 du mois. Ouais. On remettra tes coordonnées dans les notes de l'épisode. Est-ce que tu aurais un livre, un podcast ou un audio à nous conseiller pour tout ce qui est organisation dans le business ou simplement spécifique au business? Alors, podcast, j'ai dit en début de live que j'en écoutais pas plus que ça. Après, dans ce qui est un peu business, j'aime bien je suis l'Instagram de Anthony Bourbon. C'est le gars qui est dans... Tu es mon associé. Voilà, c'est ça. Et rien que parmi les juges, ceux qui négocient, je trouve qu'en fait, déjà de lui-même, il se démarque. Donc de là, je suis allée voir sa page Insta et je trouve qu'il est très motivant dans sa façon il parle super bien et il est très motivant dans sa façon de dire les choses. Il est très percutant. Alors des fois, c'est un peu clivant, mais c'est normal. J'ai demandé sur ma liste de Noël son livre « Forcez votre destin ». Ah oui, je vois comment il est son livre. Ok, écoute, j'ai hâte que tu me dises ce que ça donne ce livre. C'est la première fois, tu vois, qu'on me cite Anthony Bourbon. C'est vrai que moi, j'ai jamais été voir, tu vois, son compte Insta ou quoi. Je le vois dans l'émission qui peut être mon associé, mais j'irai voir, tu vois, à l'occasion. Je vais faire ma curieuse juste après. Pour terminer cette interview, Charlotte, qui voudrais-tu entendre ici et pourquoi? Pour suivre son compte, et je crois que tu la connais, j'aime beaucoup le compte de Julie Fontanelle. Ah Juju. Je cite quelque chose, Nutrifit, c'est ça. Ok, génial. Pourquoi tu voudrais que je l'interviewe? En fait, je trouve qu'elle mérite aussi de se faire connaître. Elle donne de bons petits avis sur le développement personnel, donc ça donne des petits coups de boost. Et puis, je pense que aussi en tant qu'entrepreneuse, elle doit bien s'arracher les cheveux aussi de temps en temps. Je pense aussi. Écoute, je vais l'ajouter à ma liste et j'essaierai de choper l'interview avec elle. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. Pense à le liker et à t'abonner.